Gaza, cette bande de terre étroite de 40 km de long pour 10 km de large, 3 fois la taille de Paris, est coincée entre l'Égypte, Israël et la mer. Gaza, territoire isolé. Depuis 2007, les islamistes du Hamas, ennemis jurés d'Israël, prennent le contrôle du territoire par la force. Immédiatement, Israël impose un blocus militaire et économique sur Gaza. Plus rien n'entre ni ne sort en principe sans l'accord de l'État hébreu. Du coup, la population de Gaza s'organise. Des centaines de tunnels sont creusés. Ils permettent de relier le sud de Gaza au territoire égyptien le long de la frontière. Des vivres, des vaches et aussi des armes qui sont acheminées par les militants du Hamas au péril de leur vie. Il y a de gros risques. L'armée égyptienne peut balancer des gaz, de l'eau, des explosifs dans les souterrains. Le plafond peut s'effondrer et tuer les gens à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de morts déjà. En décembre 2008, après des tirs de roquettes par le Hamas sur le sud d'Israël, l'armée de Tsahal lance une offensive majeure sur Gaza. Des bombardements pour détruire les fameux tunnels. Le bilan est effroyable, 1400 morts côté palestinien, 13 côté israélien. Aujourd'hui, Gaza reste pour l'État hébreu un territoire hostile et soumis à un blocus. Notre politique est la suivante. Nous laissons entrer toute l'aide humanitaire à Gaza. Vivres, médicaments. Ce dont nous ne voulons pas, ce sont les roquettes. Aujourd'hui à Gaza, on manque de tout. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et dépend de l'aide internationale des Nations Unies.